Le 16 mai 2019 était diffusé le dernier épisode de la série The Big Bang Theory sur la chaîne CBS après 12 ans de succès. Si je vous en parle, c'est parce que cet arrêt marque la fin d'une ère pour la télévision états-unienne qui a duré plus de 70 ans, et à l'échelle de la télé, c'est énorme. The Big Bang Theory était la dernière série massivement diffusée à encore utiliser des rires enregistrés. Cet événement marque la chute définitive d'un modèle d'écriture et de production qui aura régné sur les US et une bonne partie du monde, avec en point d'orgue la saison d'automne 2021 de la télé états-unienne, qui ne comportera aucun programme avec des rires enregistrés. Une première depuis les années 40. Salut tout le monde, c'est Paco, et bienvenue dans cette vidéo. Merci. Et vous l'avez compris, on va parler des rires enregistrés. Vous trouvez ça chiant ? C'est précisément ce dont on va parler. Avant toute chose, on va commencer par distinguer deux types de rires enregistrés. On a ce qu'on va appeler les rires en boîte, c'est-à-dire qu'on a enregistré des gens qui rigolent et on les rajoute au bon moment après avoir tourné. Et ce qu'on va appeler les rires plateaux, qui sont des rires enregistrés sur le plateau par un public qui assiste au tournage. Cette distinction va avoir une grande importance, donc retenez-la bien. Alors, pourquoi on a mis des rires enregistrés partout pendant 80 ans ? Et surtout, pourquoi c'est drôle ? Bien, expliquez-nous, pourquoi est-ce que c'est drôle ? Ouais, c'est marrant. C'est l'humour, ça. J'adore rire. Marrant, mais pourquoi ? C'est rigolo, ouais. Oui, mais pourquoi c'est drôle ? Mais pourquoi c'est drôle, l'humour ? Ça vous fait rire, ça ? Drôle. Ah oui, voilà. Là, c'est drôle. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il y a dans les formats du début de la télévision un lien assez fort avec le spectacle vivant en public et surtout le théâtre. Ça crée une proximité, comme si les téléspectateurs et téléspectatrices étaient sur place sans avoir à quitter leur canapé. Mais les producteurs et productrices de ces premiers programmes vont rapidement se trouver face à un problème. Le public ? C'est des gros nuls. À cette époque, dans les années 50, les séries n'étaient filmées qu'avec une seule caméra. Il fallait donc refaire plusieurs fois les scènes pour tourner tous les plans. Et ça pose un gros problème au niveau des rires du public, qui ne vont pas toujours être au bon moment, ou trop longs, ou trop courts. Surtout après avoir entendu des blagues pour la 3e ou 4e fois. Et comme la comédie est avant tout une affaire de rythme, ça ne marchait plus du tout. Tout ça à cause de ces gros cons de gens, qui rient mal. C'est alors que l'ingénieur du son Charles Douglas a une idée de génie. Se débarrasser des gens en les enfermant dans une boîte. Cette invention, utilisée à partir de la fin des années 50, va révolutionner la télévision. La Lavebox, ou boîte à rire, va d'abord être utilisée en complément des rires en plateau pour pallier aux défaillances du public, puis va complètement les remplacer dans certains shows. Je ne vais pas vous détailler le fonctionnement de la Lavebox, je vous mets en description des vidéos qui l'expliqueront bien mieux que moi. Mais il s'agit tout simplement d'enregistrements de gens qui se bidonnent, superposés les uns aux autres pour donner un effet de foule qui rigole. Il est très difficile de trouver des documents montrant la Lavebox. C'était un secret très bien gardé par Douglas qui ne l'a jamais présenté au public. Et ça, c'était un excellent move, car il va être l'homme le plus prisé de la télévision états-unienne à cette époque. Une des seules vidéos disponibles qui montre à quoi elle ressemble est la suivante. Et accrochez-vous, extrait moche. C'était vraiment très intéressant. Alors le fait de mettre des rires enregistrés dans des programmes télé, c'est super. Mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin à la base ? Et est-ce que c'est vraiment efficace ? Eh bien oui. Il y a déjà eu des études scientifiques prouvant que les gens riaient plus lorsqu'ils étaient entourés d'autres personnes qui rient, notamment au théâtre. La grande majorité des scientifiques se penchant sur la question des rires enregistrés vont observer le même phénomène chez leurs sujets. Ils vont se mettre à beaucoup travailler sur ce thème, notamment après l'article de Gales et Oxford, publié dans le Bulletin of British Psychological Society. Je suis bilingue. La conclusion de leur étude est que les gens rient plus lorsqu'ils entendent d'autres personnes rigoler, ou lorsqu'ils sont avec d'autres personnes. Mais ils ne trouvent pas forcément que ce qu'ils regardent ou entendent est plus drôle en soi. Selon eux, il y aurait donc deux rires bien distincts et indépendants. Un rire social et un rire humoristique. Cette théorie, qui va à l'encontre de ce que les chercheurs et chercheuses avaient trouvé jusqu'à présent, va faire un grand bruit et produire plein d'études qui vont utiliser les rires enregistrés dans leur méthode.
Donc, globalement, elles démontreront cette théorie des deux rires distincts, mais sans jamais remettre en cause que les rires enregistrés, ça fonctionne vraiment. La conséquence de tout ça, c'est que les rires enregistrés vont encore plus se démocratiser et se retrouver dans des séries télévisées, mais également dans des émissions ou même dans des cérémonies telles que les Oscars ou les Emmy Awards. Douglas ira même jusqu'à perfectionner sa machine pour intégrer la plus grande diversité de rires possible. Des enfants, des vieux, des hommes, des femmes, de toute origine sociale ou ethnique. Il va les compiler et appuyer plus sur une catégorie ou une autre en fonction du public cible pour qu'ils se sentent encore plus proches des gens avec qui il est censé rire. Ça va quand même très loin et c'est de la manipulation à grande échelle. Mais c'est très efficace. Dans les années 70, la technologie évolue et les producteurs et productrices commencent à avoir un peu plus de thunes. Le multicaméra devient progressivement la façon de filmer par défaut. Ça annule en grande partie la nécessité d'avoir des rires en boîte et non en plateau, donc le public revient progressivement sur les tournages et dans nos écrans. Cela notamment grâce à des showrunners qui comprennent l'intérêt tout particulier qu'il y a à utiliser ces personnes qui viennent sur leur plateau, ce qui leur permet de gérer et d'améliorer plein de choses. Déjà, il y a un retour direct sur les vannes qui permettent de les tester sur un public avant de le balancer à des millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Ça permet aussi de s'assurer que l'intrigue se comprend bien et que les gens captent ce qui se passe. C'est aussi utile pour créer une relation avec les acteurs et actrices qui géreront beaucoup mieux le timing comique avec du monde en face. Si le public réagit au bon moment, c'est tout bénef. Mais si ce n'est pas le cas, ils et elles peuvent améliorer tout ça en direct. Quand on enregistre quelque chose, on ne le teste pas avant de le diffuser, et ça peut méchamment bider. Là, ça leur permet de limiter les potentielles catastrophes. Le public n'était donc pas passif, il était constamment sollicité par l'équipe de tournage, les acteurs et les actrices, pour donner leur avis et leur retour. You want to be sure you ask him. You can ask him. Ask the All right, audience. quick response. Who did not get Who did not get the fact that Phoebe was married in Vegas? From that joke. When she says, "Oh my God," That at some time in the past she was Sometime married in in the Las past, Vegas. you guys got yes. They're all, got they it? got it. Great. got it. Beautiful. Une étude de 2019 a donné raison à ces producteurs et productrices d'avoir choisi les rires en plateau. Elle a été publiée par 4 chercheuses et chercheurs de UCL à Londres dans la revue Current Biology. Le principe est simple. Ils ont fait lire des blagues absolument éclatées à un présentateur radio et ont pris 3 groupes tests. Pour vous donner une idée, voici un petit florilège des blagues. Qu'est-ce qui est grand, vert, et qui pourrait te tuer si ça tombait d'un arbre? Une table de billard. Qu'est-ce qui est invisible et qui sent les vers? Un pet d'oiseau. Que dit un cul à un autre cul? Le premier groupe test avait juste le présentateur radio qui lisait les blagues. Le deuxième avait les rires enregistrés en boîte. Et le troisième, les rires enregistrés en public, spécifiquement pour l'occasion. Les 3 groupes devaient alors donner une note sur 10 aux blagues entendues. L'étude dresse les conclusions suivantes. Et les rires enregistrés augmentent la perception de qualité humoristique des blagues, et ça marche encore mieux quand les rires sont spontanés. On serait donc capable de faire la différence entre les rires plateaux et les rires en boîte. Ouais, ok, tu dis que les rires enregistrés c'est super et que ça rend tout beaucoup plus marrant. Mais on nous manipule à rire, non? Regarde, l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'une série où ils avaient enlevé les rires enregistrés. Et ben, c'était plus marrant du tout. Comme quoi, on nous manipule à rire à des trucs pas drôles. Are we gonna talk about what you guys did last night, or? What do you mean last night? Nothing happened last night. Ross invited us all to watch. What is the matter with you? We weren't gonna miss our friends getting married. Who got married? You did? Wait, hello, we didn't get married? Get married? That's ridiculous. Alors je sais, c'est hyper bizarre et ça a l'air très nul comme ça, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Les scènes sont écrites, jouées et montées autour de ces rires enregistrés. Ils sont donc indispensables au rythme de la série. Si on les enlève, c'est comme si on enlevait une composante essentielle comme la musique, la lumière ou le jeu d'acteur. Ce n'est donc pas que c'est mal écrit ou mal joué, c'est juste une façon particulière de construire une production audiovisuelle. Et ça n'a aucun sens de juger quelque chose en enlevant un de ces éléments fondateurs. D'ailleurs, la meilleure définition que j'ai vue des rires enregistrés
a été donné par le fils de l'inventeur de la Lavebox. C'est un outil au même titre que la musique, les bruitages ou les dialogues. C'est la combinaison de ces éléments qui permet à une série télé d'être cohérente et d'avoir un bon rythme. Tout est une question de timing. Avec du talent et un peu de chance, des rires enregistrés bien exécutés peuvent être une œuvre d'art, contribuant à une plus grande œuvre d'art. Nous ne voulons pas que ce soit la pièce maîtresse d'une série, mais plutôt une pièce du puzzle qui fera de la série un grand moment de télévision. Par contre, je trouve que l'exercice des rires enregistrés en boîte ou en plateau est méga casse-gueule. Il faut vraiment que tout le reste marche bien et que ce soit bien dosé, sinon ça pardonne vraiment pas. Comme c'est très peu réaliste comme procédé, c'est très facile de perdre le public, voire de carrément le dégoûter. C'est pour cela que les séries qui avaient du public et qui pouvaient se le permettre mettaient trop bien les gens qui venaient voir le tournage. Tout était tourné dans l'ordre pour garder la cohérence des épisodes, on faisait venir des humoristes pour chauffer la salle, on leur donnait des petits gâteaux, et ils pouvaient discuter avec toute l'équipe. Bref, on les dorlotait bien comme il faut pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ah super! Et si le public était aussi central et qu'il était enregistré puis diffusé, il devait être payé, non? Oui. Non. J'ai beaucoup parlé des États-Unis parce que c'est là où ils ont été créés et qu'ils ont réussi à massivement exporter leurs programmes culturels, mais par exemple, l'Argentine a eu un développement complètement différent. Et pour pallier aux défaillances du public qui des fois ne rit pas quand il faut, ils ont créé le métier de rieur professionnel. Et c'est un truc très sérieux. Ils ont leur syndicat, leur convention collective, ils ont d'ailleurs fait des grèves et des petites manifestations, et ça c'est beau. Bon, c'est pas mal tous tes trucs à l'étranger là, mais chez nous, en France. Alors j'aimerais beaucoup vous dire qu'on a été trop fort, mais pas vraiment. Les rires enregistrés ont massivement été utilisés dans les séries AB Productions, comme Salut les musclés ou Hélène et les garçons. Et franchement, c'était vraiment pas bien. Déjà, ce sont des séries produites à la chaîne avec très peu de moyens et de temps, ce qui limite la qualité de l'écriture, le jeu des acteurs et du montage, en plus de créer plein d'autres problèmes. Ce qui fait que les rires enregistrés sont souvent mal dosés, sonnent plutôt faux, voire des fois sont carrément flippants. Sébastien et moi, on a pensé à Christian et à la manière dont ils sont comportés ce matin quand je l'ai trouvé. T'as vu ses yeux avant de s'endormir? Bon, on va savoir ça tout de suite. Mais attends, tu sais bien qu'il est droitier. Pardon? 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 Bon voilà, c'est pas trop notre truc les rires enregistrés. On préfère faire des programmes avec une autre forme. Par contre, je pense que le succès de la série H repose en grande partie sur le fait qu'elle ait été tournée avec du public. J'ai revu la série récemment, et on va pas se mentir, c'est moins bien que dans mes souvenirs. Mais il y a des moments vraiment marrants qui reposent uniquement sur le jeu des acteurs et des actrices, et on sent le public derrière. On sent que les artistes font les cons et qu'ils ne suivent pas vraiment le script pour faire plaisir aux gens qui les regardent. Et c'est ça qui a fait le succès de cette série, qui serait au mieux banal sinon. Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Donc voilà, les rires enregistrés c'est top, ça marche hyper bien, et toutes les comédies devraient en avoir. A bientôt pour de prochaines vidéos! Bah non bien sûr. Et comme on l'a vu dans l'intro de la vidéo, à la fin des années 90, les rires enregistrés ont commencé à méchamment se péter la gueule. Carol Pratt, un des rares ingé-sons à avoir travaillé avec Douglas, fera ce constat en 2002. Une blague est une blague, mais j'ai remarqué que le public est plus sophistiqué de nos jours. Ils n'apprécient pas qu'on leur mette du tout cuit comme au début de notre travail. Maintenant, nous utilisons la manière douce au moment de faire passer une blague avec des rires en boîte. Je pense que c'est ok de se mettre un peu plus en retrait, surtout avec des rires plateaux. Laissons le tournage se faire et laissons le public nous dire. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le public, la télévision, l'époque? Eh bien certainement un mélange de tout ça. Le point le plus évident semble être celui de la lassitude du format aussi cadré imposé par la télévision et qui nécessite des rires enregistrés. C'est un format qui limite énormément les possibilités d'explorer d'autres formes de comique et de suivre l'évolution des tendances de l'humour. Jusque-là, la télévision était limitée par ses moyens et son format de diffusion. Mais ces deux plafonds de verre vont exploser. De plus en plus de productions télévisuelles en provenance des États-Unis vont déferler sur le monde et cartonner dans leur pays d'arrivée. Ils vont exporter des kilomètres de séries qui vont devenir des phénomènes internationaux. Avec l'arrivée d'Internet, il est également plus facile de communiquer sur ces contenus et de les partager à travers le monde. Ils ne restent plus uniquement cantonnés à la télévision. Il y a donc de plus en plus de sous qui rentrent et donc de moyens de faire des séries innovantes avec d'autres formats.
That's what she said. Une deuxième révolution qui va faire éclater le format de diffusion est l'apparition de la vidéo à la demande. D'un coup, on peut regarder les épisodes quand on veut et salement binge-watcher des heures et des heures de contenu. Le changement le plus important que cela implique, c'est qu'on ne va plus écrire les séries de la même façon. Désormais, l'intrigue va se penser sur toute une saison et non sur un seul épisode. Avant, si tu loupais le rendez-vous hebdomadaire, bon courage pour comprendre les épisodes de la semaine d'après et suivre l'histoire. Aussi, il n'était pas rare de tomber sur des épisodes random du milieu d'une série au cours d'un zapping effréné. Il fallait donc que l'intrigue de l'épisode se tienne d'elle-même, avec un début, un milieu et une fin, et qu'on puisse l'apprécier sans forcément savoir ce qui s'était passé avant. Maintenant, ce n'est plus du tout la peine, et l'apparition des plateformes de streaming a été le clou dans le cercueil de ce modèle. Depuis le début de cette vidéo, je parle beaucoup de télévision, parce que c'est là que c'est né et que ça s'est développé. Mais avant de faire mes recherches, le lien entre télévision, série et rire enregistré n'était pas simple pour moi. Je fais partie de la première génération à avoir décorrélé les séries de leurs médias d'origine. Les séries de mon époque ont une exigence de qualité bien supérieure et se rapprochent davantage d'un très long film. Dans l'écriture et la façon de filmer, on est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus réaliste et libéré des contraintes de la télévision. Dans ce paysage, les rires enregistrés font tâche. Pistache. Si les changements structurels de l'audiovisuel sont une raison importante de la fin des rires enregistrés, il y a d'autres critiques qui ont aussi contribué à leur chute. Un des reproches que j'ai beaucoup vu passer est le suivant. On en a parlé dans l'épisode précédent, abonnez-vous, mais pour rire de quelque chose, il faut nécessairement une mise à distance de nos émotions par rapport au sujet de la blague ou à sa forme. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour les scénaristes ou humoristes de créer cette mise à distance ou de prouver qu'ils maîtrisent bien le sujet dont ils parlent et que ce n'est pas de la moquerie gratuite. Et attention, je dis souvent fils de pute, aucun manque de respect envers les putes. Tu vois, c'est juste un truc de langage. Non mais c'est vrai. C'est un truc de langage. Si je dis les moustiques c'est des chenapans, ça a moins d'impact. Les rires du public qui nous entoure montrent que c'est rigolo, mais aussi que c'est socialement acceptable de rire. Le fait que d'autres personnes rigolent autour de nous agit un peu comme une validation de cette mise à distance. Si les autres rigolent, c'est qu'ils et elles ont capté que la personne qui a fait ou écrit la blague a de bonnes intentions, à moins qu'ils n'en aient eux-mêmes de mauvaises. Nous allons faire une expérience. Expérience. Voici une situation impliquant 3 personnes. La personne 1 ne connaît pas très bien la personne 3, mais connaît bien la personne 2. Et personnes 2 et 3 se connaissent. Imaginons maintenant que nous sommes en train de boire un verre avec d'autres personnes qui ne sont ici pas représentées car je n'ai pas assez de gens autour de moi qui veulent participer à mes vidéos bizarres. C'est pas le sujet, on avance. Pardon. Imaginons donc que la personne 3 nous fasse l'excellente surprise d'une blague sexiste et homophobe et que la personne 2 soit concernée par ces deux situations. Je me pose des questions sur mon orientation sexuelle. En même temps, l'orientation, c'est pas trop votre fort. Si la personne 2 a la réaction suivante... Ha ha ha, excellent, tu es vraiment con, personne 3. La personne 1 va très sûrement se dire... Si personne 2 a ri à la blague de personne 3, c'est certainement qu'il a prouvé par le passé ne pas être sexiste ou homophobe. Je peux donc rire à la blague de personne 3. Vraiment, personne 3, tu es un sacré plaisantin. Prenons maintenant la situation inverse. Si la personne 2 ne rit pas ou a une réaction de colère, la personne 1 va sûrement se dire « Oh là là, personne 2 n'a pas apprécié la blague de personne 3. C'est certainement qu'il est sexiste ou homophobe, ou du moins qu'il y a un malaise sur la question. Je vais donc me méfier de personne 3. » Une des subtilités de la Lovebox et de ses itérations suivantes, c'est qu'elle inclut des rires d'hommes et de femmes de tous âges et de toutes origines. Notre cerveau entre donc facilement dans le processus qu'on a vu plus tôt. On se retrouve très facilement à valider des comportements problématiques, parce que bon, ça va, c'est le personnage, il est comme ça, c'est GG. Par exemple, si on enlève les rires enregistrés de cette séquence de Friends, elle prend très rapidement une toute autre tournure. I tried attacking 2 women, did not work. It's okay, I mean, they're my friends. In fact, I was married to one of them. You attacked your ex-wife? Oh, no. I tried.
Maybe we could attack them together. Ces critiques ont le mérite de nous interroger sur les effets que peuvent avoir les rires enregistrés sur nous, et donc sur l'attention particulière qui doit être portée à l'écriture des personnages. Un autre truc que j'ai subjectivement remarqué dans les différentes recherches que j'ai faites, c'est que par rapport aux US, les Français et les Françaises détestent globalement plus les rires enregistrés. Lorsque les séries sont doublées dans une autre langue, il devient très compliqué de maintenir le timing et les intentions comiques de la langue d'origine. De plus, les rires du public sont parfois par-dessus les répliques des comédiens et comédiennes. Donc en général, les rires du public sont intégralement effacés et remplacés par des rires en boîte. He does! Be careful! Very hot plate! Very hot! Russ, you don't even have oven mitts on! That is gonna hurt tomorrow! Voici maintenant la même scène en français, concentrez-vous bien sur les rires enregistrés. Faritas! Mais faites gaffe, le plat est brûlant, vraiment brûlant! Mais tu ne pouvais pas enfiler une paire de gants avant? Oh, je sens que cette main, que ça va faire mal! On se fait donc grave avoir avec une version nulle des rires enregistrés, et c'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas trop. Et plus globalement, ça a sûrement joué dans la fin des rires enregistrés. Au moment où les productions ont commencé à être massivement exportées, il était plus facile de vendre des programmes à l'étranger qui ne seraient pas amputés d'un élément important comme les rires enregistrés. J'ai mal. Mais finalement, est-ce que la raison ne serait pas tout simplement que les séries sans rires enregistrés sont plus drôles? Et comment mesurer si c'est plus drôle? Alors je me suis dit qu'avec le rythme un peu lent imposé par les rires enregistrés, où il est difficile d'enchaîner des blagues parce qu'il faut laisser le temps au public de rigoler, peut-être que c'était moins efficace, qu'il y avait moins de vannes à la minute. Donc je me suis dit bon, il faut que je prenne 2 épisodes référence et que je compte les blagues. Et en cherchant, je suis tombé sur un truc. Figurez-vous qu'il y a un gars aussi fou que moi qui s'est amusé à faire précisément ça. Vous trouverez sa vidéo en description et elle est trop bien. Allez voir ça si vous parlez anglais. Il montre, en faisant des comparaisons entre 2 épisodes similaires des séries Friends et The Office, qu'il y a plus la place pour mettre des vannes quand on sort du modèle punchline, rire, des séries avec des rires enregistrés. Bon, en vrai, la quantité de blagues à la minute n'est pas du tout un gage de qualité, mais je voulais tout de même vous partager ça, parce que c'est typiquement le genre de contenu beaucoup trop intense que j'adore. Parce que je suis fou! Pour conclure, je voulais vous dire que les ficelles du fonctionnement des rires enregistrés sont très visibles et ne se cachent pas d'exister, mais en vrai, c'est pas si grave. Et puis les scénaristes, les producteurs, productrices et humoristes ont de toute façon 1000 autres techniques de manipulation pour nous pousser dans la direction qu'ils ou elles veulent. C'est aussi ça, être le public. Accepter que ce que nous voyons n'est rien d'autre qu'un réarrangement du réel qui a pour but de nous faire passer des messages et nous faire ressentir des émotions. Il est important d'en avoir conscience pour ne pas éteindre toute réflexion critique, mais ça l'est beaucoup plus de se laisser aller et de profiter pleinement de l'art. Vous l'apprécierez bien mieux et vous serez bien plus heureux et heureuse. I went into this with a feeling that laugh tracks were really a bad thing, but I'm convinced that correctly done, where it doesn't antagonize the audience by being overdone or pushy, a laugh track does help the enjoyment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller la liker et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous voulez continuer à discuter du sujet ou à dire si vous avez aimé. Je serai ravi de vous y rejoindre. Toutes les sources sont en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez envie. Allez, à bientôt tout le monde. Et expliquez-nous, pourquoi est-ce que c'est drôle? Ouais, c'est marrant. C'est l'humour, ça. J'adore rire. Marrant, mais pourquoi? C'est rigolo, ouais. Oui, mais pourquoi c'est drôle?